La jeunesse adventiste d'Oreb est heureuse de vous présenter le message d'aujourd'hui. Tout au long de cette semaine d'enfance spirituelle, chacun de nous a pu se rendre compte qu'en l'Éternel, nous avons un tout-puissant secours, n'est-ce pas? Et c'est ce tout-puissant secours qui nous invite en tant que jeunes adventistes à oser aller de l'avant. La promesse d'Ésaïe 41, verset 10 est présente dans la parole de Dieu pour nous donner cette assurance. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ainsi donc, la décision de dire au Seigneur « J'irai » n'est plus juste une question d'émotion et de sentiment, mais l'expression d'une conviction qui pousse à vivre une expérience unique à travers un engagement. J'irai jusqu'au bout. L'auteur et coach américain Anthony Robbins a écrit « Toute personne qui avait un rêve l'a poursuivi jusqu'au bout ». Nous avons tous eu des rêves et pour certains, nous en avons encore beaucoup. Mais combien de fois n'avons-nous pas abandonné ces rêves ou décidé de ne pas aller jusqu'au bout de ceux-ci? Le 17 janvier 1990, à la gare de Trappes, en région parisienne, le jeune Jamel est tapé par le bus Paris-Nantes, en même temps qu'un garçon de son âge qui s'appelait Jean-Paul. Celui-ci est tué, tandis que Jamel est gravement blessé et perd l'usage de sa main droite. Mais cet adolescent a persévéré et a cru en ses rêves, et aujourd'hui, il est un célèbre humoriste français, lui permettant ainsi de donner le sourire aux autres. Mais en ce matin, nous nous baserons sur l'histoire de Joseph. Connaissez-vous l'histoire de Joseph? Ce serait dommage de ne pas connaître cette histoire. Joseph était l'un des très nombreux fils de Jacob. Il en était d'ailleurs le fils préféré, car c'était le fruit de sa vieillesse et le fils de sa bien-aimée Rachel. Il était dispensé des tâches, car son père lui favorisait le savoir, l'écriture et la lecture. Ce traitement de faveur déplaisait fortement à ses frères, qui étaient jaloux de lui, et ils décidèrent un jour de se venger et de le trahir. Par ce fait, ils le vendirent à un marchand d'esclaves, et Joseph atterrit donc en Égypte. Arrivé en Égypte, il fut vendu à Potiphar, le célèbre intendant de Pharaon. Il devint alors un esclave de maison, doué d'une forte intelligence et d'une très grande efficacité. Cependant, il fut remarqué par la femme de Potiphar, qui avait une grande attirance pour lui. Mais celui-ci refusa ses avances, car cela constituait un grand péché pour Dieu. La femme de Potiphar se sentit rejetée et décida de se venger en l'accusant de viol. Joseph fut donc condamné et jugé pour viol et fut jeté en prison. C'est sur ce passage que nous allons nous arrêter. Lors de son passage en prison, Joseph était surnommé le roi des rêves, car il avait en effet la capacité d'interpréter les rêves. Cependant, pouvait-il interpréter le sien? Mais d'ailleurs, avait-il un rêve? Que souhaitait-il vraiment? Son rêve était sûrement de sortir de prison et de retrouver sa famille et son père. Il désirait rentrer chez lui. Mais alors le Seigneur lui donna bien plus. Il lui permit de sauver l'Égypte et sa famille de la famine et de pouvoir les rallier à lui. Donc alors, malgré les épreuves et les péripéties, Joseph s'est accroché à Dieu et a cru en ses rêves et il a pu le réaliser. Mais alors, qu'est-ce qui rapproche ces deux personnages et les rend si spéciaux? Ils sont allés jusqu'au bout de leurs rêves. Et oui, malgré le drame, le handicap, la trahison et les circonstances atténuantes de la vie, cela n'a pas atténué leur grande détermination de se réaliser. Alors dites-moi en ce matin, quel est votre rêve le plus grandissime, votre rêve ultime? Personnellement, le rêve, moi, je n'ai pas un seul rêve, j'en ai plusieurs. Je suis sûr qu'ici, tout le monde a un rêve. Je suis convaincu d'une chose. Je suis convaincu que Dieu a un rêve pour chacun de ses enfants. Et Dieu nous invite à aller jusqu'au bout de ce rêve. Non pas tout seul, mais avec l'aide de son Esprit Saint. Et tout cela, il l'affirme dans sa parole. Si on prend l'exemple de Josué 1, verset 9, Dieu nous dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'éprouvante point.
car je suis avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Oui, Dieu est à nos côtés. Dieu est à côté de nous dans nos projets. Dieu veut nous accompagner. Il est fidèle, il est présent, il ouvre les portes. Et ça, il le dit dans Apocalypse 3, verset 8. Il dit qu'il connaît nos œuvres. Je connais tes œuvres. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Oui, Dieu nous invite à lui faire confiance. Il a déjà tout prévu. Laissons-nous guider par notre Dieu d'amour. Ellen White déclare dans le livre Conseil à l'Église, à la page 280, que le Seigneur s'occupe maintenant de son peuple. Il désire aboutir à de grands résultats. Et alors que sa providence avance dans ce sens, il dit à son peuple, en avant. N'est-ce pas merveilleux? Dieu a de grands projets, Dieu a de grands rêves, Dieu a un plan pour son peuple. Et à mesure où nous acceptons sa présence dans notre vie, il nous accordera les moyens, les qualités, les capacités nécessaires pour la réalisation de ce rêve. Ellen White continue en disant qu'en réalité, le chemin n'est pas encore ouvert, mais que si nous avançons avec foi et courage, Dieu ouvrira le chemin sous nos yeux. Et je suis d'accord avec elle, comme on dit, Rome ne s'est pas faite en un jour. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il nous faut être patient, il nous faut être persévérant dans notre foi. Tout simplement parce que le rêve pour lequel tu pries, mon ami, le rêve pour lequel tu pries ne pourra pas se réaliser de manière instantanée. Mais si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Même si tu ne vois que le contraire, même si rien ne te semble clair, persévère. Persévère, car la parole de Dieu s'accomplit toujours. Ces paroles sont fortes, n'est-ce pas? Écoutons-les.
Ces paroles sont belles, fortes, et elles ont un message à donner. Et oui, les amis, si je confie mon rêve à Dieu, cela signifie qu'il me faudra aller jusqu'au bout de ma foi. Car ce qu'il faut comprendre, c'est que si je confie en l'Éternel de tout mon cœur, si je me confie en lui de tout mon cœur, Dieu aura une part active à jouer dans l'accomplissement de mes rêves. Je ne peux plus me reposer uniquement sur moi-même. Je dois maintenant choisir de mettre Dieu au centre de tous mes projets. Dès lors, je choisis de suivre Jésus là où il me conduira. Et vous savez, ma foi m'emmène... Mais attends, Minelli, tu me parles de foi depuis maintenant un moment. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la foi? Lisons Hébreux 11, verset 1. Il est dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Si on prend le temps de décortiquer le verset en deux parties, la première, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère », imaginons, Nathanaël, tu souhaites avoir le permis. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire les choses dans les règles, t'inscrire dans une auto-école, suivre les cours de conduite, de code, et tu auras ton examen, te préparer à cet examen. Tu seras convaincu que tu auras cet examen. Tu es sûr de cela. Tu es tellement sûr que tu auras cet examen que tu vas profiter de regarder les ventes de voitures d'occasion en ligne. Parce que tu as cette ferme assurance, non seulement que tu obtiendras ce pourquoi tu as prié, mais aussi que rien ni personne ne pourra te donner ne faire le contraire. C'est ça, avoir la foi. Si on prend la deuxième partie, une démonstration des choses qu'on ne voit pas, avoir la foi, c'est être sûr que cette chose qu'on ne voit pas encore, cette chose qui n'est pas encore présente, est déjà là. Donc maintenant, tu as ton permis, grâce à Dieu, mais il faut la voiture. C'est la suite logique. Mais la voiture n'est pas encore là. Mais tu sais que tu auras ta voiture. Ça n'est pas encore arrivé, mais tu sais que ça va arriver. Peu importe combien de temps cela prendra, tu ne t'inquiètes pas. Parce que Dieu a un plan pour toi et ta voiture est en route. Amen. C'est ça la foi. Et mes amis, quand on expérimente la foi, elle nous emmène directement à la croix. Dans Ésaïe 55, versets 6 et 7, Dieu nous invite à le chercher pendant qu'il est encore possible de le trouver. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Dieu ne se lasse jamais de pardonner. Oh, certains pourraient dire que je passe du coq à l'âne. Je vous parle de foi, ensuite je vous dis de chercher Dieu. Mais mes amis, je vous assure que tout cela a un sens. Car avoir la foi, c'est tout d'abord faire un choix. Celui de suivre Jésus et de se laisser guider par lui. Et cela demande d'être en symbiose avec lui. Et pour ce faire, il faut absolument chercher à connaître Dieu. Il faut chercher à le comprendre, chercher à l'entendre. Et tout cela est possible lorsque nous étudions sa parole. C'est vrai que ce cheminement sera parfois difficile. Mais mes amis, il nous faudra aller jusqu'au bout. Amen. Amen. Et oui, en ce matin, je suis convaincu qu'il faut que j'aille jusqu'au bout. Mais attends, Nathanaël, jusqu'au bout de quoi? Eh bien, jusqu'au bout de ma mission. Car en effet, Joseph, une fois sorti de prison, fut amené devant Pharaon afin d'interpréter le rêve qui le tourmentait depuis plusieurs nuits. Cependant, arrivé devant Pharaon, Joseph savait une chose. Ce n'était pas lui qui interprétait les rêves, mais c'était Dieu qui le faisait à travers lui. Il était devenu l'instrument du Seigneur. Et en donnant la signification du rêve à Pharaon, il annonça les plans de Dieu pour l'Égypte, mais également la solution pour remédier aux futurs problèmes auxquels le pays sera confronté. Et c'est alors que Pharaon chargea Joseph de sauver l'Égypte en le nommant grand gouverneur de tout le pays. Alors moi, tout comme Joseph, j'irai dire aux autres ce que Jésus est prêt à faire pour eux. Et oui, en tant que jeune, Jésus désire que mes parents,
mes amis, mes collègues sachent qu'il est un ami merveilleux, n'est-ce pas? Et tout comme il transforme ma vie, il peut le faire pour vous aussi. 1 Timothée 4, verset 12 nous dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. En tant que membre de la jeunesse adventiste, que ta passion soit le développement du caractère du Christ dans tout ce que tu entreprendras. Oui, aujourd'hui, je choisis d'être au service du Seigneur. Tous doivent voir constamment la personne transpirer dans tes actes, dans tes paroles, dans tes prises de position et dans tes motivations. Car aujourd'hui, mon ami, tu es appelé pour servir. Alors, engage-toi. Alors, lorsqu'on s'engage assis, c'est pas très convaincant. Vous êtes d'accord avec moi? Action. Je vous invite à vous tenir debout. Engage-toi. Pour le maître, c'est le moment. Il n'y a plus d'hésitation. Chantons avec force et conviction. Engage-toi, pour le maître c'est le moment. Engage-toi, pendant qu'il est encore temps pour servir. Dieu a besoin de toi, il t'appelle aujourd'hui. Réponds et me voici, autour de toi, nombre de gens perdent la foi. Et oui, nous sommes tous appelés à servir notre Dieu. Et finalement, aller au bout du chemin spirituel, c'est aussi et surtout permettre à la parole de Dieu de nous transformer. De transformer la créature que je suis, la créature que nous sommes, en enfants de Dieu. Et cette transformation est rendue possible uniquement quand les principes de vie de Dieu sont en accord avec les nôtres. C'est-à-dire que lire, étudier et pratiquer la parole de Dieu ne doit plus être de simples habitudes. Non, cela doit devenir un style de vie qui reflète le Christ. Mais c'est vrai qu'il y aura des moments de doute, des moments de questionnement. Mais le Seigneur nous invite à persévérer. Dans le livre Témoignages pour l'Église, au volume 1, à la page 517, il est dit « Il y a des moments où la vie chrétienne semble être entourée de dangers et où le devoir paraît difficile à remplir. » Je suis sûre qu'on voit tous de quel moment Ellen White est en train de nous parler. Mais imaginons que notre vie soit une carte sur laquelle il est écrit « Vous êtes ici ». Et lorsque nous commençons notre cheminement avec Dieu, nous partons avec lui d'un point A. Ensemble, nous allons à un point B. Ensuite, nous allons au point C. Ou encore, avec Dieu, nous partons d'un point A, nous allons au point B. Et puis, tout de suite, Dieu nous propulse au point E. Ah, c'est bien, on est à l'aise, on est en avance, nous sommes contents. Mais il arrive parfois qu'on commence directement au point F.
Mais tout d'un coup, Dieu nous demande de retourner au point A. Oui, il y arrive que parfois dans la vie, nous soyons devant un précipice et que derrière nous, il y ait notre ancienne vie. Que faire? Que choisir? Que suivre? Est-ce que je vais choisir de suivre les conseils d'un Dieu qui m'aime? Ou est-ce que je vais choisir de rester fidèle à moi-même? À mon ami, quand tu ne sais plus où aller, quand tu ne sais plus vers qui te tourner, cherche à entendre la voix de ton Dieu qui te dira, je suis là, fais-moi confiance, avance, car je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur. Je sais pourquoi je t'envoie là, et je ne fais jamais d'erreur. Amen. Amen. Oh mes amis, les voix de Dieu ne sont point nos voix. Et les pensées de Dieu ne sont point nos pensées. Alors, aller jusqu'au bout du chemin, c'est laisser Dieu nous conduire. C'est être en symbiose parfaite avec lui. Au point que les autres puissent voir. Au point que les autres puissent voir dans nos actions. Que les autres puissent entendre dans nos paroles. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et à ce moment précis, notre plan de vie, le plan que j'ai choisi de vivre et le plan que Dieu a choisi pour moi sont identiques. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Pour que vous puissiez comprendre, il serait intéressant qu'on s'appuie à nouveau sur l'histoire de Joseph. Et oui, car en effet, après avoir sauvé l'Égypte, Dieu permit à Joseph de réaliser son rêve. En effet, de sa position, il était devenu quelqu'un de très influent et put formuler une requête à Pharaon. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il demanda? Il demanda si sa famille pouvait venir vivre avec lui en Égypte. Ainsi, arrivé au terme de sa mission, lui qui s'était d'abord retrouvé sa famille dans son pays natal, finit par les rallier à lui et les sauver de la famine. Ce que nous enseigne cette histoire, c'est qu'arrivé au bout du chemin, nous pourrons tous nous retrouver, après avoir accompli la mission qui nous aura été confiée, et ainsi constituer avec toutes les personnes que nous aurons ralliées au cours de notre parcours, la famille de Dieu dans le royaume des cieux. Amen. Oh cher jeune, cher ami, ne voudrais-tu pas rencontrer le maître de l'univers? Dieu lui-même nous a invités au plus grand banquet de tous les temps. Mais pour y assister, il va nous falloir aller jusqu'au bout de notre foi pour voir Jésus, jusqu'au bout de la mission qu'il nous a confiée, pour enfin arriver jusqu'au bout du chemin qui est l'éternité. Amen. Amen. Et oui, il n'y a que comme ça que nous pourrons participer à cette grande finale là-haut. Au plaise au Seigneur que nous soyons tous trouvés sur cette liste d'invités des noces de l'agneau. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Apocalypse 19, verset 9. Alors, va jusqu'au bout de ton rêve. Et prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen.